Les colporteurs sont décrits comme des marchands ambulants qui transportent leurs marchandises dans des balles en bois ou des hottes. L'étymologie du mot colporteur vient de l'ancien français comporteur, dérivé du mot comporter. En France, le métier de colporteur atteint son apogée en 1848, date à laquelle 3500 colporteurs sillonnent les routes et vendent leurs marchandises dans certaines villes et régions françaises. Mais dès la moitié du XVIIe, et ce jusqu'à la fin du XIXe, le métier de colporteur subit de nombreuses restrictions. On les défend de vendre et d'afficher publiquement des affiches sans autorisation de la police. Ils doivent obligatoirement savoir lire et écrire. En 1757, la diffusion d'ouvrages n'ayant reçu aucun privilège ou frappé d'interdit est prohibée, et plus tard, en 1793, la Convention nationale les place sous une surveillance stricte. S'ils ne répondent pas à ces critères, les colporteurs risquent la confiscation de leurs marchandises, des amendes, et même la peine de mort. Conformément aux lois de 1849 et 1852, quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu, public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être en outre d'un emprisonnement d'1 à 5 jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé. Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis, conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux. La dynastie Lacour-Aulé tire ses origines de cette profession, aujourd'hui quasiment disparue dans nos pays occidentaux, ou du moins transformée. Edmond Reboul, président de la Conférence nationale des académies des sciences, lettres et arts, l'a décrit comme suit. Depuis 1791, la dynastie Aulé-Lacour vit au service de la chose écrite, de l'imprimerie à l'édition, en passant par la diffusion. Les ancêtres colporteurs qui ont sillonné toutes les régions de France ont laissé à Christian Lacour-Aulé le goût des voyages prospectifs dans l'Hexagone, permettant des contacts profitables à tous, puisqu'en diffusant ses propres auteurs, l'éditeur aux aguets découvre de nouveaux talents et exhume des ouvrages importants, devenus introuvables, qu'il se fait un plaisir de ressusciter pour la plus grande satisfaction des petites patries concernées. Christian Lacour est aujourd'hui le premier éditeur régionaliste de France. Mais connaissez-vous l'histoire de ces amoureux du livre ? Je vous propose de partir à la découverte de cette entreprise historique, issue de la tradition du colportage. Né en 1776 dans le Comminges, Michel Vigneault exerce un métier de colportage d'écrits. Il transporte et vend des ouvrages et des fascicules dans le sud-ouest de la France. Il transmettra son amour pour la chose écrite et sa passion du voyage à son petit-neveu, Jean-François Marcellin Aulé, né le 27 novembre 1823. À l'âge de 16 ans, ce dernier l'accompagnera sur les routes. Pendant 24 années, Jean-François Marcellin Aulé sillonne les campagnes françaises. Il parcourt entre 25 et 35 km à pied chaque jour et transporte avec lui un large choix de marchandises. Images pieuses, abécédaires, almanachs, chansons, livrets d'histoire ou encore écrits voltairiens. Le 23 juillet 1850, la préfecture du Gard délivre à Jean-François Marcellin Aulé un permis de colportage. Il est alors accompagné de son frère cadet et un petit cousin, tous deux mineurs qualifiés selon l'usage de domestiques. Malheureusement, les prémices du déclin voient le jour une dizaine d'années plus tard. Les moyens de transport se modernisent et l'implantation d'un vaste réseau de libraires concurrence fortement le métier de colporteur. Jean-François Marcellin Aulé est contraint de mettre un pied à terre à Nîmes, en attendant la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exercer le métier de libraire sédentaire. Pour cela, il lui faut acheter un brevet de libraire qu'il obtiendra en 1869.
Grâce au sieur Gibelin, ancien libraire à Nîmes qui lui cède sa charge, Jean-François Marcellin Hollet s'installe à la place des Carmes, aujourd'hui renommée place Gabriel Pétry, près de l'antique porte romaine d'Auguste sur la Via Domitia. Jusqu'en 1895, il développera son entreprise avec l'aide de ses 3 enfants, Théophile, Adolphe et Anne-Marie Hollet, ainsi que sa famille, dont la plupart des membres sont d'anciens colporteurs. Le nom Lacour rejoint la dynastie Hollet en 1899, avec le mariage d'Anne-Marie Hollet et Antoine Lacour, pharmacien et futur libraire. Un an plus tard, le couple crée un secteur imprimerie. La maison Hollet-Lacour occupe alors les 2 côtés du passage Guérin. L'entreprise se développe dans le secteur des articles religieux, de la papeterie jusqu'en 1910. Elle devient l'une des sociétés les plus importantes de la région. Adolphe Lacour, le fils d'Anne-Marie et d'Antoine, rejoint l'entreprise familiale en 1916. 20 ans plus tard, l'entreprise rachète le bazar Frasse qui jouxte leurs locaux, sous l'impulsion d'Adolphe et de son frère aîné Marcel Lacour. Ils créeront un atelier de mécanographie l'année suivante. Chaque génération apporte ainsi sa pierre à l'édifice. En 1945, c'est au tour de Jean Lacour, fils d'Adolphe, d'entrer dans l'entreprise. En 1946, la librairie s'agrandit suite à l'association de Gaston Devoisin avec Adolphe Lacour. Un rayon disque est créé en 1952 et le premier étage est aménagé en surface de vente en 1963. La librairie s'étend alors sur 100 mètres carrés. 1969. L'entreprise fête ses 100 ans depuis sa création officielle, par l'achat du brevet de libraire patenté. Le 6, 8 et 9 septembre, la direction Lacour Devoisin célèbre cet événement par différentes manifestations. Distribution gratuite de bonbons, sacs cadeaux, prix choc sur les articles scolaires, publicité dans la presse, et bien sûr séance de signature avec des écrivains régionaux renommés, dont André Chanson de l'Académie française. Adolphe décède en 1972. Son petit-fils, Christian Lacour, entre dans l'entreprise l'année suivante. Jean et Christian Lacour rachètent les parts de la société de Gaston Devoisin en 1981. Ils aménagent les 100 mètres carrés de réserve de papeterie du premier étage en surface de vente. Elles seront déplacées dans les caves qui font elles aussi 100 mètres carrés. En 1985, Christian Lacour crée les éditions Lacour, qui assurent une complémentarité d'activités qui aide aujourd'hui à la continuité de l'entreprise. Elle marque la reprise des activités de colportage. En 1987, un atelier de reliure est créé. L'année qui suit, la librairie s'agrandit de 120 mètres carrés par l'achat des locaux de la société Kit Cuisine qui jouxte le commerce. Les réserves de papeterie sont réaménagées dans des caves de 150 mètres carrés. Un laboratoire intégré de photogravure et de photocomposition est créé. L'entreprise est nommée diffuseur des mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Et les éditions Lacour exposent à Paris à plusieurs salons du livre. Le 13 juin 1988, Christian Lacour fabrique le plus grand livre de France et d'Europe, l'Enchiridion. Constitué de 1000 pages, pesant 120 kg et mesurant 1,04 m de haut pour 72 cm de large, il entre dans le livre Guinness des records de 1989, 1990 et 1992. L'Enchiridion est un vieux mot du XIIe siècle qui signifie « petit recueil de préceptes ». Second, au classement international, ce livre contient 365 citations. Il a été exposé en 1991 au village du livre de Fontenoy-la-Joute, en Lorraine. 3 octobre 1988. Un épisode méditerranéen frappe la ville de Nîmes. Ces inondations marquent la mémoire locale de par sa violence. Au total, elles provoqueront 11 morts, 45 000 sinistrés et plus de 600 millions d'euros de dégâts. La librairie Lacour n'est pas épargnée. Les caves réserves se retrouvent inondées sous 1,70 m d'eau. L'entreprise perd plusieurs dizaines de tonnes de marchandises. Mars 1989. Christian Lacour reprend l'activité d'imprimerie. Il compte 128 ouvrages à son catalogue et il est classé 25e éditeur de province. Il rachète également les locaux de la société Le Brin d'Osier et crée une librairie d'art. Les éditions Lacour exposent à Paris au 9e Salon du Livre. De 1990 à 1991, Christian Lacour réimprime le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Une réédition de l'œuvre originale imprimée de 1866 à 1876 par Pierre Larousse. Ce texte, devenu introuvable, a été reproduit avec les caractères d'origine, en dépit des imperfections dues aux outrages des décennies. On compte au total 500 millions de signes, 20 788 pages et 24 volumes. Les journaux s'affolent.
Christian Lacour reçoit les félicitations du président François Mitterrand. De nos jours, les éditions Lacour-Olé comptent plus de 9000 titres à leur catalogue, répartis en 28 thématiques et une collection s'étendant à 45 départements. Les locaux de la librairie papeterie s'étendent sur environ 1300 mètres carrés, en comptant l'étage et le sous-sol. Le rez-de-chaussée destiné au commerce, et une exposition permanente et gratuite est installée au premier étage. Cette dernière retrace la vie de l'écrivain et auteur dramatique nîmois Alphonse Daudet. La visite est libre et accessible aux heures d'ouverture de la librairie, c'est-à-dire du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. Les sous-sols sont inaccessibles au public et contiennent les caves réaménagées en réserve. Le commerce s'étend de l'autre côté du passage Guérin et vend des répliques d'armes et d'armures ainsi que des objets de collection d'art. L'entreprise compte une dizaine d'employés et sous-traitants répartis dans la librairie, la papeterie, l'édition et le colportage. Chaque personne a ses responsabilités au sein de l'entreprise. Christian Lacour est encore à leur tête aujourd'hui et fait partie des 36 membres de la famille qui ont animé 232 années d'existence. Passant du colportage à la librairie, puis à l'édition et à la vente d'objets d'art, la dynastie Lacour-Olé a su résister au temps et n'a jamais cessé de se développer. Alors un jour, si vous êtes de passage à Nîmes, n'hésitez pas à vous rendre dans leurs locaux pour découvrir ce lieu historique, imprégné d'encre et de culture.